Bonjour Christophe Gobillot. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes donc, Marilyn l'a dit, un ancien pilote de Canadair et évidemment ces avions sont indispensables pour lutter contre les incendies. Emmanuel Macron a affiché son ambition de renouveler sa flotte de Canadair, mais le calendrier est sans cesse repoussé. Les premières livraisons sont attendues bien pas avant 2028, 2029 ou 2030. Est-ce que Christophe Gobillot, la flotte française de Canadair va tenir jusque-là ? Écoutez, en préambule, si vous me permettez, je voudrais avoir une pensée pour les familles des deux pompiers de Mérignac et puis pour tous les pompiers et tous les acteurs qui luttent actuellement sur les feux de forêt. Pour revenir à votre question, évidemment que ce calendrier qui ne cesse d'être repoussé ne favorise pas le travail des uns et des autres. C'est un problème on l'a noté depuis 2012. Depuis 2012, les premiers rapports font part d'un manque de moyens aériens, donc je ne parlerai que de la composante aérienne, d'un manque de moyens aériens pour faire face aux enjeux de l'avenir. Et bien maintenant, on est droit dans le mur et on se rend bien compte qu'effectivement, on n'a pas assez de moyens. Je rajoute, pour ne pas qu'il y ait de confusion dans mes propos, que tout ce qui peut concourir à lutter contre les feux de forêt aujourd'hui est forcément le bienvenu. Il y a quelques polémiques sur la 400M ou sur d'autres moyens, mais tout est effectivement le bienvenu de façon à pouvoir circonscrire ces feux le plus vite possible. Pourquoi, Christophe Gobillot, ça prend autant de temps pour équiper et pour acheter des Canadair ? Pourquoi il faut attendre aussi longtemps ? On pourrait se dire, on achète, on appelle le constructeur et puis ça arrive. En fait, les chaînes de construction sont bien reparties au niveau de la Vilande et les chaînes de Canadair sont en route. Ils demandaient un nombre minimum d'avions pour pouvoir lancer les chaînes. Ils demandaient plus de 20 avions. Ils ont leur carnet de commande qui est bien plein. Ils n'arrivent pas à sortir. Pardon ? On les construit où, ces Canadair ? Au Canada. Au Canada, comme le nom l'indique. Voilà. Et donc les chaînes de production sont en route. Ils peuvent pas sortir plus de 4-5 avions par an. Et les deux qui ont été commandés pour la France via le système européen vont arriver dans 2-3 ans. Ceux que la France vient de commander il n'y a pas moins d'un mois, eux forcément sont tout au bout de la chaîne de commande et arriveront seulement en 2032-2033. Il faut bien signaler que cette situation, c'est simplement parce que tous les gouvernements successifs n'ont pas tenu compte de la situation qui était très évolutive. On a eu des saisons feu très très faibles et du coup, avec les moyens qu'on avait, finalement ça suffisait. Et donc on a fait des économies et aujourd'hui, on paye le prix qui est lié directement à ces économies. Alexandre Malafaille, vous avez une question à poser à Christophe Gobillot, qui est un ancien pilote de Canadair. Oui, je reconnais que l'annonce du président en disant on va tout renouveler d'ici 2027, c'était évidemment une promesse politique intenable, mais c'est souvent le cas, donc on va vite passer dessus. Bien sûr. La plupart du temps, c'est comme ça. Non, par contre, il y a une initiative qui est intéressante, parce que pour le coup, elle est française, elle est à Mérignac, elle s'appelle IPAERO. Il s'agit en effet de construire ou de rénover des bombardiers d'eau, si je puis dire, français, avec une capacité apparemment qui est 2 fois plus importante que les Canadair. Ça s'appelle les frégates F100. Alors malheureusement, c'est pas avant 2030 ou 32, mais ça c'est un vrai projet d'avenir, j'imagine. Exactement. Et comme vous venez de le dire, c'est pas avant 2030-32. Je viens de vous dire que les 2 Canadair qu'on vient de commander, on le recevra en 2032-2033. L'échéance est exactement la même. On ne comprend pas pourquoi ni la France ni l'Europe n'a investi dans ces projets. Il y a un projet italien, il y a ce projet INAERO, il y a d'autres projets qui sont en cours, qui sont vraiment réalistes, qui vont amener des qualités et des capacités d'emport et de vitesse de déplacement des avions supérieures aux Canadair et on est resté sur ce projet initial. Alors, effectivement, on ne comprend pas bien pourquoi il n'y a pas eu un investissement plus global au niveau européen comme au niveau français pour aider ces entreprises à essayer d'avancer encore plus vite. Et on est capable. Des projets. Oui, bien sûr qu'on est capable. On est capable, on fait les plus beaux avions du monde. On a les Rafales avec Dassault, on a Airbus. Franchement, on a tout ce qu'il faut en France, oui. Mais vous avez entièrement raison. S'il y avait eu une volonté politique, je pense qu'on aurait pu avancer tous ces projets encore plus vite et avoir aujourd'hui des moyens qui seraient disponibles dans des délais beaucoup plus courts que ceux qu'on a actuellement. Alexandre Malafaille. Et en attendant, comme on est à peu près 5 ans, d'avoir vraiment de nouveaux équipements qui viendront renforcer la flotte actuelle, qu'il faudra maintenir bien sûr en condition d'ici là. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives ? Est-ce que l'aménagement du territoire, par exemple, aujourd'hui, c'est une réponse qui peut être, avec l'expérience qui est la vôtre, qui pourrait être activée rapidement dans certains massifs et même partout, pour effectivement empêcher le plus possible, parce qu'il y aura toujours des développements de feu. Alors l'aménagement du territoire, c'est déjà pris en compte dans le sud-est de la France parce que depuis longtemps on est confronté aux feux de forêt et qu'on a fait donc des chemins d'accès pour les véhicules sapeurs-pompiers. Est-ce que cet aménagement ne devrait pas être globalisé à l'ensemble du territoire? Une autre initiative qui ne coûte pas grand-chose, et M. Grégory Allione, qui est un député européen,
en fait le porte-parole depuis de nombreuses années. C'était il idéalisait oui, c'est ça, un ancien pompier des Bouches-du-Rhône. Il idéalisait la création d'un secrétariat à la sécurité civile. Et moi, j'irai encore plus loin. Je pense que dans les mentalités françaises et dès le plus jeune âge, dès les écoles primaires, ça ne coûterait rien à personne. Il faudra avoir des cours pour apprendre aux enfants les gestes de premier secours, les gestes qui mettent en péril les forêts, et de façon à ce que eux, comme leurs parents, puissent avoir les bons gestes au bon moment. Et surtout en ce moment, c'est vraiment primordial. Et Christophe Govillot, toujours en ligne sur Europe 1, ancien pilote de Canadair, on rappelle que 85% de la forêt est privée. Comment on fait justement pour protéger nos forêts ? C'est important, ça. Il faut voir les propriétaires. Je pense qu'avec ce qu'il se passe en ce moment, je pense que les propriétaires privés ont bien conscience que s'ils n'aménagent pas leur forêt, leurs forêts un jour ou l'autre vont finir par partir en fumée. Donc je pense que cette problématique d'avoir des forêts privées ou forêts communales, c'est plus un problème. Maintenant, tout le monde a bien conscience que la France, les forêts françaises brûlent du nord au sud, et donc c'est un problème qui est vraiment global et dont tout le monde doit se soucier. Oui, c'est un vrai problème, et c'est une grande tristesse. Voilà. Et c'est vrai que des Canadair qui viennent prendre de l'eau de la Seine, on a vu les images pour l'incendie de Fontainebleau, c'est totalement inédit, c'est fou. Oui. À l'image, l'image est incroyable. Quand j'ai vu ça, comme beaucoup de nos Français, regardez ça à la télévision, ça m'a fait un choc absolument bouleversant. J'ai été saisi d'effroi en imaginant que ceci est possible, alors que pour moi c'était impensable. On était loin de pouvoir imaginer que ça se passerait là comme ça. Mais regardez ce qui se passe à Madrid. Là, l'incendie qui est tellement majeur est à 15 km de Madrid. Oui, un immense, 15 000 hectares. On est à côté de Madrid, la capitale de l'Espagne. Il y a des feux de forêt, évidemment, souvent récurrents en Espagne. Ils sont mieux équipés que nous, d'ailleurs, les Espagnols. 21 Canadair pour les Espagnols. C'est le pays le mieux doté en Europe. Mais effectivement, vous avez dû vous en apercevoir dans vos appareils en haut du ciel. Vous avez aussi vu ces images aussi. Il y a un changement. Il y a un changement qui est très inquiétant. Ah oui, il y a des images satellites qui sont diffusées sur les réseaux sociaux actuellement. On a une photo de la France prise il y a une semaine, comparée à une photo de la France prise fin avril, début mai. La France était verte, elle est entièrement jaune au mois de juillet. Et il ne pleut pas, en tout cas dans le... Et il ne pleut pas, non. Donc il y a un vrai risque qui est vraiment global, et il faut à tout prix que tout cela soit pris en compte. Christophe. Et vous qui avez risqué votre vie pendant des années, parce que piloter un Canadair, c'est pas totalement anodin, ça fait partie des exercices de pilotage les plus dangereux au monde, et que vous voyez qu'il y a des pyromanes, parfois déjà il y a même des pompiers pyromanes, et que vous voyez les sanctions que la justice délivre, prononce contre ces pyromanes. Il y en a, je crois, récemment, il y a moins de 2 ans à Tours, qui a écopé de très peu de choses, alors qu'il a été multirécidiviste. Comment vous réagissez en tant que... Le président a dit qu'il faudra être intraitable. Ah, il l'a dit. Oui. Non, mais sauf que le président, il n'est pas juge. Non, mais pardon, ce sont les juges qui jugent. Ça, le président, il n'est pas magistrat, et c'est pas lui qui applique les textes dans la pratique. Donc il peut dire ce qu'il veut. À chaque fois, on fait des grands déclaratifs, et au bout du compte, c'est les juges qui font ce qu'ils veulent en dernier ressort. Et c'est très bien comme ça. Mais sauf que ce genre de déclaratif n'importe rien. Donc vous, en tant que soldat du feu, comment vous vivez ça ? Effectivement, on ne peut que s'étonner du manque de gravité sur les peines qui sont prononcées. Par contre, je pense que contre les criminels, je ne sais pas si on pourra vraiment quelque chose. Ce qu'on peut faire, c'est les non-criminels, les éduquer, les aider et faire en sorte qu'eux puissent intervenir auprès de ces criminels pour leur empêcher de commettre l'acte qui est irréparable. Je pense que c'est vraiment dans l'éducation qu'il faut qu'on travaille tous, et qu'on progresse tous ensemble de façon à se dire c'est un problème global, c'est un problème français, et il faut vraiment qu'on se donne les moyens d'arriver à lutter contre ces forêts. Et pour lutter, la première chose à faire, c'est de ne pas allumer. 80 à 90% des feux de forêt sont d'origine humaine, accidentelle ou criminelle. La plupart du temps, c'est accidentel, heureusement. Aussi. Alors, Christophe Govillot, il y a un point aussi qui est très important. On rappelle que pour piloter un Canadair, ce sont plusieurs milliers d'heures. Il faut passer des brevets, il faut s'entraîner. C'est extrêmement long pour pouvoir piloter ces engins. C'est extrêmement difficile, compliqué évidemment. Est-ce que, avant de pouvoir avoir d'autres pilotes installés dans le cockpit, est-ce qu'on va avoir une pénurie justement de ces pilotes de Canadair? Est-ce qu'on risque d'être dans une situation très compliquée en France pour avoir justement des pilotes de Canadair? Alors, il y a eu une bonne nouvelle en 2022.
suite aux échanges avec le président de la République, on a eu une bonne nouvelle, c'est que l'attractivité du métier de pilote bombardier d'eau a été revue à la hausse et que dorénavant, ça attire de nouveau les pilotes anciennement militaires ou les pilotes civils. Donc la pénurie de pilotes en elle-même, je pense plus que ce soit d'actualité. Ça, c'est vraiment le point positif de ces 3-4 dernières années. Il faut quand même le souligner parce qu'on est toujours là à critiquer. Et ben, la critique, elle est aussi bien négative que positive. Il y a eu des avancées, donc je pense qu'il ne manque plus de pilotes. Ce qu'il manque aujourd'hui, ce sont des avions. Et je vais vous donner un scoop, si vous en voulez un. Ah oui, on a à l'heure où je vous parle, il y a 7 Canadair qui peuvent voler sur les 12 qui devraient voler. 7. Il y a 4 Dash 8 qui volent sur les 8 qui devraient voler. La pénurie, elle est là. On a 12 Canadair. On sait très bien qu'il va y avoir des pannes, qu'il va y avoir des avions indisponibles. Là, aujourd'hui, on est rendu à 7 avions seulement disponibles, alors qu'on connaît une journée catastrophique dans le sud-est de la France. On a 4 Dash 8 sur 8. 50% de la flotte ne peut pas voler aujourd'hui. 50%, on a des pilotes qui restent au sol. Les pilotes sont au sol. Donc les pilotes sont là, mais ils ne peuvent pas monter dans leur monture parce qu'elles ne sont pas en état de voler. Et ce n'est pas la faute des mécaniciens qui sont sur les parkings à Nîmes. Ce n'est pas la faute des mécaniciens. C'est la faute de l'entreprise qui les emploie et qui ne met pas suffisamment de pièces ou suffisamment de personnel sur les parkings pour pouvoir réparer ces avions. Merci beaucoup Christophe Govillot, ancien pilote de Canadair. Votre témoignage a été extrêmement intéressant. On comprend un peu mieux évidemment les problématiques liées à ces Canadair, ce manque d'avions pour aller circuler, pour éteindre les incendies. Merci beaucoup à Mathieu Hoc et Alexandre Malafaille d'avoir participé à ces débats sur Europe 1 et beaucoup d'actualités. Et puis je laisse la main à Marilyn. Merci Cyril de la Morinerie, on vous retrouve demain à 13h pour Europe 1 Info de 13h à 14h.